Il a enterré son propre frère, pour une moto chinoise. Bienvenue dans French African Folktale. Il pleurait fort. À genoux. Devant tout le monde. Il frappait même la terre avec les deux mains. Comme si c'était la douleur qui lui faisait ça. Mais en vérité, c'est lui qui avait creusé le trou. Tout le monde croyait qu'il aimait trop son petit frère. Mais la vérité, c'est que c'est lui-même qui avait donné Rodrigue. Personne n'a vu. Personne n'a entendu. Mais dans le monde invisible, le pacte était déjà signé. Et le plus triste, c'est que Rodrigue, lui, ne se doutait de rien. Il aimait son grand frère. Il l'appelait mon vieux. Mais ce jour-là, au cimetière, c'est lui qui l'a mis sous terre. Rodrigue, c'était pas un voyou. C'était un gars calme. Simple. Il se battait comme il pouvait. Depuis que leur père était mort. C'est lui qui gérait la maison. La maman était malade. Le grand frère, au chômage. Alors Rodrigue avait pris une moto en location. Il faisait le mototaxi, jour et nuit. Même sous la pluie, il sortait. C'est lui qui payait les médicaments de la mère. C'est lui qui ramenait le riz, le savon. Même les habits d'Alain, c'est lui qui achetait ça. Mais malgré tout ça, c'est lui que son frère a sacrifié. Et ce qui fait mal, c'est que Rodrigue n'a jamais rien demandé à personne. Il voulait juste que sa famille tienne debout. Alain, c'était l'aîné. Mais dans la maison, c'est comme si c'était Rodrigue le grand frère. Parce que c'est lui qui portait tout. Et ça, Alain ne supportait plus. Il disait tout le temps. C'est moi l'aîné, mais c'est lui qu'on respecte. Il voulait changer ça. Il voulait aussi rouler sa propre moto. Pas une moto en location. Une à lui. Même une moto chinoise. Ça lui suffisait. Il voulait sortir avec les filles du quartier. Briller un peu. Faire croire qu'il a de l'argent. Parce qu'il en avait marre de marcher. Un jour, un ancien ami l'a vu au carrefour. Il lui a dit une phrase qui a tout déclenché. Tu veux réussir vite ? Faut seulement donner quelque chose. Il n'a pas répondu tout de suite. Mais cette phrase, elle est restée dans sa tête. 2 jours plus tard, il a appelé ce même ami. Il lui a dit « Tu m'emmènes où tu es allé là ? Moi aussi je veux avancer. » Ils sont partis un soir. Discrètement. Direction Main-Beaumont. Quartier calme. Mais plein de choses cachées. Ils ont marché dans une ruelle sombre. Pas de lumière. Juste les aboiements des chiens au loin. Devant une maison en tôle, l'ami a tapé 3 fois. Pas fort. Juste 3 coups secs. Une vieille voix a répondu. « Entrez, si vous êtes prêts. » Alain a hésité. 1 seconde. Puis il est entré. Sans savoir que sa vie venait de basculer. Quand Alain est entré dans la pièce, il a directement senti quelque chose d'étrange. C'était pas une maison normale. Le sol était nu. Pas de carrelage. Juste de la terre battue. Sur les murs, il y avait des feuilles séchées, des calebasses, des plumes. Au fond, un vieux homme assis sur une natte. Peau sèche. Yeux rouges. Pieds nus. Il le regardait, sans cligner des yeux. Il n'a même pas dit bonjour. Il a juste demandé. Tu veux la vitesse ou tu veux la paix ? Alain ne comprenait pas trop. Mais son ami lui a soufflé. Dis que tu veux la vitesse. Alors Alain a répété. Je veux la vitesse, papa. Le vieux a hoché la tête. Puis il a pris un bol et l'a posé entre eux. Il a dit une phrase qu'Alain n'oubliera jamais. Ici, rien n'est gratuit. Donne ce que tu aimes le plus. Et on te donnera ce que tu veux le plus. Alain a baissé les yeux. Il n'a pas répondu tout de suite. Parce que dans sa tête, il pensait à l'argent.
Il pensait à une moto neuve, à une chaîne en or, aux filles qu'il appellerait le boss. Mais il repensait aussi à sa mère malade, et surtout à Rodrigue, celui qui le nourrissait, qu'il appelait grand frère. Le vieux a répété, d'une voix plus grave: donne ce que tu aimes le plus, pas ce que tu détestes. Et c'est là qu'Alain a parlé. Une phrase courte, sèche, comme si elle sortait pas de sa bouche. Mon petit frère. Il réussit trop. Le vieux a souri. Il a ouvert une calebasse, pris une poudre noire, et lui a dit: répartis ça devant chez toi. 3 nuits. En silence. Ensuite il a dit une dernière chose. Ce que tu donnes, tu ne le reprends jamais. Cette nuit-là, Alain n'a pas dormi. Il est rentré doucement chez lui. Il regardait tout le monde comme si c'était la dernière fois. À minuit pile, il a pris la poudre noire. Il est sorti sans bruit, pieds nus. Devant la porte, il l'a versée. Une ligne droite, fine, silencieuse. Personne ne l'a vu. Même les chiens n'ont pas aboyé cette nuit-là. Il est retourné se coucher, mais son cœur battait fort. Très fort. Comme un tambour. Le lendemain matin, Rodrigue est sorti comme d'habitude. Il a marché sur la poudre, sans rien remarquer. Il a même salué Alain avant de monter sur sa moto. Alain l'a regardé partir. Et dans sa tête, il a juste murmuré: pardonne-moi si tu savais. C'était un mercredi. Le ciel était clair. Il n'y avait pas de signe. Rodrigue a pris sa moto comme d'habitude. Il a embrassé sa mère sur le front. Il a dit à Alain: aujourd'hui je fais double chiffre. J'ai un bon pressentiment. Et il est parti. Il n'est jamais revenu. À 11h, un appel est arrivé. Un accident. Pas très loin du carrefour Yassa. Moto écrasée. Corps allongé. Pas une goutte de sang. Mais, yeux fermés. Aucun mouvement. Quand Alain est arrivé sur les lieux, il s'est mis à pleurer tout de suite. Il criait même: non, non, non. Pas lui, Seigneur. Reprends-moi à sa place. Mais en réalité, c'est lui qui l'avait déjà donné. C'est Alain lui-même qui a tout géré. Cercueil blanc. T-shirt personnalisé avec la photo de Rodrigue. Affiche collée dans tout le quartier. Il pleurait plus que tout le monde. Il criait, il tombait au sol, il frappait sa tête. Il disait à qui voulait l'entendre: Rodrigue, c'était mon pilier. Je vais mourir avec lui. Mais ce que personne ne savait, c'est que tout ça, c'était pour cacher la vérité. Même pendant la veillée, il parlait fort. Il racontait les souvenirs. Il faisait des blagues. Il voulait qu'on dise: quel frère attentionné. Mais dans la nuit, quelqu'un l'a entendu murmurer tout seul, assis dans l'ombre: j'espère qu'il me pardonne. J'espère qu'il me laisse tranquille. Une semaine après l'enterrement, Alain roulait déjà sur une moto neuve. Moto rouge. Chinoise. 0 km. Plaque encore emballée. Tout le quartier a vu. Il passait lentement devant les maisons. Lunettes noires. Musique à fond. Certains ont dit: ah donc l'assurance a payé vite comme ça. D'autres chuchotaient: lui là, c'est pas clair. Mais personne n'avait de preuves. Lui, il répondait à tout ça avec un sourire. Il disait: la vie continue. Faut avancer. Mais dans ses yeux, on sentait un vide. Un truc bizarre. Comme si lui-même ne savait plus qui il était. Il avait la moto, les habits, l'argent. Mais le sommeil, il l'avait perdu. Chaque nuit, c'était la même chose. À peine il fermait les yeux, il entendait une voix l'appeler doucement: grand frère,
Pourquoi? Parfois, il rêvait que Rodrigue le poursuivait. Parfois, il se voyait dans le cercueil à sa place. Il se réveillait en sueur, le cœur qui battait comme un tambour. Il avait peur de dormir. Il dormait avec la lumière allumée. Il laissait même la télé tourner toute la nuit. Mais rien ne calmait sa tête. Même l'alcool, ça ne marchait plus. Parce qu'au fond de lui, il le savait. Ce qu'il avait fait ne s'effacerait jamais. Ce jour-là, il avait rendez-vous devant le commissariat du quartier, à 14 heures. Il est arrivé en avance, comme d'habitude. Il a garé la moto, en face. Il a traversé la rue pour acheter un jus. Et là, sans que personne ne touche à rien, la moto a pris feu. D'un coup. Sans bruit. Juste une flamme, puis une explosion sèche. Les gens ont crié. Certains ont couru vers lui. C'est ta moto. Ça brûle. Mais lui, il n'a pas bougé. Il est resté là, figé. Comme s'il savait que ça allait arriver. Il a juste murmuré. Rodrigue, c'est toi, hein? Après l'incendie, plus rien n'a marché pour lui. Il a essayé de louer une autre moto. Le moteur a calé dès le premier jour. Il a cherché du travail. Personne ne voulait de lui. Même ses anciens amis l'évitaient. Certains disaient « Ce gars-là, il est suivi. Faut pas s'asseoir à côté. » Il a dû quitter la maison familiale. Sa mère ne lui parlait plus. Elle le regardait juste. En silence. Il a fini chez un cousin, dans une petite chambre. Mais même là-bas, il faisait des cauchemars toutes les nuits. Et chaque matin, il se réveillait avec une seule phrase dans la tête. C'est moi qui l'ai donné. Des pasteurs sont venus prier pour lui. La mère avait appelé discrètement, en espérant une délivrance. Mais dès qu'ils ont commencé à prier, Alain a crié. Fort. Il s'est jeté au sol comme un animal. Il répétait toujours la même chose. C'est moi qui l'ai donné. Il ne reconnaissait plus personne. Même sa propre mère, il l'a traitée de sorcière. On l'a attaché. On l'a amené dans un centre de prière, loin. Il est resté là-bas 3 semaines. Mais même là-bas, il criait dans la nuit. Il parlait à Rodrigue comme s'il était assis devant lui. Un jour, il a regardé fixement le mur. Et il a murmuré. Dis-moi ce que je dois faire. Je suis prêt. Aujourd'hui, Alain est revenu au quartier. Mais plus personne ne le salue. Il parle tout seul. Il traîne dans la poussière. Il dort là où il peut. Devant les boutiques. Sous les balcons. Les enfants ont peur de lui. Il se lève la nuit. Il parle au vent. Il répète les mêmes mots, encore et encore. Rodrigue, pardonne-moi. La mère, elle, a vieilli 10 ans d'un coup. Elle ne parle plus de ses enfants. Elle dit juste. J'en avais 2, maintenant j'ai plus rien. Et cette moto, celle qui a tout déclenché, elle n'existe même plus. Juste une flamme. Un souvenir. Un regret. Et un homme perdu, qui a vendu son sang pour une gloire de 2 semaines. Quand tu vois quelqu'un briller du jour au lendemain, ne sois pas jaloux. Tu ne sais pas ce qu'il a sacrifié. Tu ne sais pas quel pacte il a signé dans l'ombre. Il y a des succès qui coûtent trop cher. Trop de jeunes veulent aller vite. Ils oublient que Dieu a son temps. Et que ce qui vient sans douleur, repart avec souffrance. Ne touche jamais à ce qui n'est pas à toi. Ne sacrifie jamais le sang d'un innocent pour avoir des choses qui ne durent pas. Parce que tôt ou tard, tu payeras. Et parfois, avec ta paix. Ou ta tête. Partage cette histoire à quelqu'un qui pense que l'argent facile n'a pas de prix. Abonne-toi si toi aussi tu crois que la vérité finit toujours par sortir. Dis-moi la vérité.
Tu choisirais Dieu ou la vitesse?